Elle l'avait vu celle-là? Non, parce que j'ai envoyé un texto. T'es sûr? Parce que j'ai envoyé un texto tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle vérifiait aussi. Non, c'est Joanneau, arrête pas. Non, non, là c'est Pécresse. Je crois que ça doit être un des seuls cafés politiques sur les 100 qui ont lieu aujourd'hui qui a choisi un thème, et le thème de la santé. Donc c'est pas anodin. Ces jours-ci, on a tous vu le programme de Valérie Pécresse. Il n'y a rien sur la santé et sur le social. On entend certains candidats qui vont tout faire. On entend aussi certains qui nous annoncent qu'ils vont faire des choses qui existent depuis longtemps. Hein, on va automatiser la ligne 1, et on va... 14, la 1 c'est aussi bon, mais la 14, et on va assurer la régularité, ça c'est Pécresse, je viens de dire, on va vérifier, et annoncer qu'elle va assurer un plan d'urgence pour assurer la régularité de la ligne 14. Donc faisons aussi attention, on ne va pas aussi tout, tout réinventer comme les autres le font. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle j'étais dans une précédente majorité et que j'ai rejoint l'opposition aujourd'hui. Non, mais comme tu le rappelles, sur les questions notamment liées à la réduction des risques vis-à-vis des usagers de drogue, globalement la question sur le sida, il y a eu, et notamment à l'époque de Chirac, une vraie volonté et là-dessus on pouvait travailler. Aujourd'hui, tu l'as rappelé, on est quand même dans une situation, et je crois que c'est sûr, c'est pas le sujet le plus électoraliste, c'est clair. En même temps, voilà, quand on a décidé les uns et les autres, un d'être militant politique et deux peut-être d'être élu, il faut aussi avoir du courage politique. Je pense voilà, que c'est pas le même type d'engagement que ce qu'a pu connaître par exemple Monsieur Besson ou des choses comme ça, puisque c'est sur un sujet précis, avec une volonté de transformation sur un sujet précis. Et donc voilà, comme il l'a expliqué tout à l'heure pendant la réunion, il a vu, lui, à un moment précis de sa carrière dans l'associatif, enfin de sa carrière, de son engagement dans l'associatif, que c'était plutôt la gauche qui allait porter et l'aider à fournir ses engagements, je pense. Ça fait 3 ans que je suis plus à l'UMP, 2 ans que je suis dans la majorité du Chon. Mais quand on annonce ma candidature sur la liste, ouais, ça a été en décembre, mais je suis dans la majorité du Chon. Ce que les gens n'ont pas forcément remarqué, hormis à la région, c'est que j'y suis quand même depuis 2 ans. Donc je suis pas passé du jour au lendemain de l'UMP à Jean-Paul Huchon. C'est pas une transition en douceur, c'est une transition de 10 ans quelque part, depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire en gros depuis le PAX. Je me suis rendu compte que dans tous ces combats sociétaux qui me tiennent fortement à cœur, les gens que j'avais autour de moi, c'était rarement mes amis politiques de l'époque, et c'était en général Bertrand Delanoë et Jean-Paul Huchon ou Anne Hidalgo. Voilà, donc ça a été un long cheminement, quasiment de 10 ans, mais qui a été franchi avant la dernière présidentielle, où là, quand on a commencé à parler de franchise médicale et tout, je me suis dit, bon là, je suis plus du tout en adéquation, et puis quand on a vu dans ce parti qu'ils ont fait quand même le choix de garder Christian Van Est, qui est quand même ce député qui dit que l'homosexualité est inférieure à l'hétérosexualité, qu'est-ce que je pouvais continuer à faire dans un parti où j'étais considéré comme quelqu'un d'inférieur? J'ai essayé de faire avancer les choses. Je crois que jusqu'en 2005, j'ai quand même peut-être fait apporter des choses. En 2005, j'ai obtenu que le sida soit grande cause nationale. J'en étais d'ailleurs le président. Et je crois que ça, c'était important. C'était Jean-Pierre Raffarin qui l'avait fait. Je crois que la loi pénalisant les propos homophobes, j'ai peut-être aussi un peu, comme d'autres, un peu contribué qu'elle soit là. Donc je dirais que quand même, ça a apporté des choses d'être à l'intérieur. Et au bout d'un moment, j'ai vu que là, après cela, les autres questions qui m'étaient chères, vraiment l'égalité homo-hétéro, la lutte contre les discriminations, et puis bien sûr le droit de mourir dans la dignité, qui est quand même un de mes combats très importants. Je voyais que dans ce domaine, malheureusement, je n'avais plus aucune chance de les convaincre, donc il fallait peut-être aller avec ceux avec qui je suis sur ces questions-là, clairement en adéquation totale.